l'existence précède l'essence. Selon Sartre, on a un libre arbitre, on peut être libre. Bah écoutez, bien que courte, j'ai trouvé cette vidéo vraiment pertinente. Moi-même, je vais ajouter 2-3 choses, même si je vais pas entrer dans beaucoup de détails. Donc déjà, cette idée de l'existence qui précède l'essence apparaît dans L'existentialisme est un humanisme, un livre très connu de Sartre. Et Sartre s'inscrit dans un système de pensée qui lui-même s'oppose à un système de pensée antérieur qui au contraire défendait l'idée que, à l'inverse, l'essence précède l'existence et que nous avons une nature bien définie, une essence bien définie, qui fait que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons le choix de rien, nous avons un destin. À première vue, ce type d'idée peut paraître extrêmement réjouissant puisqu'on peut se dire « Ah ça y est, enfin on est libre, on n'est pas obligé de se soumettre à un destin comme Oedipe et on n'est plus lié à des chaînes ». Néanmoins, Sartre emploie cette formule extrêmement percutante, à savoir « je suis condamné, nous sommes condamnés à être libres ». Puisqu'en effet, nous avons un choix tellement infini de ce que nous pouvons faire que nous en avons aussi la responsabilité, et ça c'est terriblement angoissant, et c'est ce qui suscite ce que Sartre appelle aussi la nausée, qui est le titre d'un autre de ses livres. Et dans L'existentialisme est un humanisme, c'est dommage, là j'ai pas le bouquin à portée de main, je le retrouve pas, sinon je vous aurais trouvé la référence exacte. Sartre convoque l'exemple du coupe-papier, le fameux exemple du coupe-papier, je m'explique. Il aurait pu prendre l'exemple d'un autre objet, mais là il s'agit d'un coupe-papier. Bon, en effet, quand on crée un objet, quel qu'il soit, on a une idée précise derrière la tête. C'est-à-dire que, en tout cas, quand cet objet va avoir une utilité vraiment purement fonctionnelle, si on le crée, c'est pour qu'il serve à quelque chose de bien précis. Et donc, dans ce cas précis, l'essence précède l'existence. Par définition, l'essence du coupe-papier, c'est de couper du papier. Et comme j'ai envie que cet objet me soit utile dans cette situation-là, eh ben je l'ai créé. Il existe. L'essence précède l'existence. Et à l'inverse, l'être humain ne peut être en aucun cas comparé à un coupe-papier ou un objet dont l'essence précéderait l'existence, puisque l'être humain doit se débrouiller pour trouver ce qu'il doit faire. Il est condamné à être libre. Il n'a pas une sorte de programme préétabli, un petit peu à l'image d'un programme informatique, on pourrait dire, qui lui dicterait tout ce qu'il doit faire. L'existence précède l'essence, il existe, et c'est à lui de trouver son essence, si tant est qu'il en a une. Bon, j'aurais pu ajouter des choses, mais volontairement, je ne m'étends pas non plus sur le sujet. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. J'ai aussi un autre compte qui s'appelle Camille Arty, sur lequel ma spécialité, c'est notamment de chanter de l'opéra et de proposer des imitations humoristiques, et aussi de parler d'art au pluriel. Vous avez le lien dans ma bio.